Alors, bonsoir tout le monde. Du coup, ceux que je n'ai pas vus, merci de bien couper vos micros. Donc, ce soir, une séance un peu particulière. C'est vous qui allez principalement travailler et on va beaucoup travailler au niveau respiratoire parce que, tout doucement, on va glisser vers les jours un peu plus longs. Là, on est en plein changement de temps. Il fait très froid, il fait très chaud. J'exagère, mais on a quand même gagné 12 degrés en l'espace de 3 jours. Donc, au niveau des infections respiratoires, c'est là qu'on est le plus en danger. On ne sait plus trop comment s'habiller. Donc, on va beaucoup travailler. Vous allez beaucoup travailler allongé et ça va vous demander une particularité ce soir, qui est un gros travail de dharana, la concentration. Donc, comme principalement, sinon vous allez avoir la tête tournée comme ça pour regarder, il va bien falloir bien m'écouter. Et donc ça, c'est un des piliers du yoga, dharana, pour travailler votre concentration. Ok? D'abord, on va bien s'échauffer tranquillement, on va faire quelques salutations au soleil, et après on passera à un travail spécifique. Ok? Allez, c'est parti. Hop, allez, pied largeur du bassin. On déverrouille les genoux. Il y a quelqu'un qui arrive. On se grandit. Et on reprend contact avec sa respiration. Christine, si tu m'entends, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Peut-être que... Allez, on se grandit. Voilà. On ferme les yeux. J'inspire, le ventre se gonfle. Mula Bandha, la contraction du périnée. J'expire, le ventre se dégonfle. J'inspire, le ventre se gonfle. Mula Bandha. J'expire, le ventre se dégonfle. Et vous allez inspirer de la détente et vous allez expirer par les pieds comme si vous aviez deux petits robinets. Voilà, toutes les tensions, libérer toutes les tensions du corps, qu'elles soient physiques, mentales, physiologiques. Voilà, on évacue. On inspire de la détente. On expire du relâchement. J'inspire. Et sur la prochaine expiration, tout en douceur, j'amène le menton au sternum. Gardez bien votre verticalité. Et tout en douceur, hein. Sur la prochaine inspiration, en gardant bien le menton au sternum, vous basculez les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire. Juste ce petit jeu d'épaule, hein. Et vous tendez légèrement les bras derrière la ligne des fessiers. J'expire. Encore. J'inspire. J'expire. J'inspire, je redresse. Et tranquillement, je respire. Commencez à réduire votre champ de perception et à vous concentrer dharana sur le son de ma voix. Il n'y a plus qu'elle qui compte. Et sur la prochaine expiration, tout en douceur, vous basculez la tête vers l'arrière, vous libérez la mâchoire inférieure, vous laissez la langue reposer. Et simplement, vous respirez par le nez, à l'inspiration et à l'expiration, et en faisant un Mula Bandha bien fort, hein, histoire de bien le sentir. Laissez bien la bouche s'ouvrir, laissez bien la langue se reposer. Et on va faire le menton bulldog, hein,
Sur la prochaine inspiration, vous avancez la mâchoire inférieure vers le ciel. Les dents du dessous dépassent les dents du dessus. Voilà. Vous tirez bien. Et une fois que vous êtes au maximum en haut, vous la faites bouger de gauche à droite. Vous l'ouvrez très grand. Voilà. Et à chaque fois, vous revenez avec cette mâchoire inférieure qui dépasse la mâchoire supérieure. J'inspire, je redresse. J'expire, j'amène le menton au sternum et je m'enroule entièrement. Voilà. Jambes tendues. Et vous allez faire des cercles tout d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est juste la pression au niveau des pieds. Le haut du corps suit, mais avec aucun mouvement de votre part. Et puis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ressentez la différence d'étirement quand vous êtes plus à gauche, quand vous êtes derrière. Voilà, ressentez. Puis revenez au centre. J'expire, je plie les genoux. J'inspire, je déroule tranquillement. Les bras passent sur le côté, gardez bien le menton au sternum. Le pouce gauche attrape le pouce droit. Et je bascule le poids du corps sur la jambe droite et j'étire, voilà, tranquillement. J'inspire, je redresse. Je bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Et voilà, j'étire tout doux. J'inspire, je redresse. Et on va laisser tomber les bras comme des vieilles chaussettes. Ok. On va libérer les deux pieds. Voilà. D'abord à gauche, hein. Attention à l'effet miroir. On commence toujours à gauche. Vous ne posez pas la question. Et après, on va faire l'ouverture thoracique, de la cage thoracique. Je vais y arriver. On va faire Bega Kriya pour bien travailler. Ce soir, je vais beaucoup m'activer sous les poumons. On passe de l'autre côté. Comme vous le savez, chaque posture de Bega a une action sur un organe interne. Et bien aujourd'hui, ça va être les diaphragmes et les poumons qui va profiter pour faire un massage des viscères. Relâche de l'autre côté. De l'autre côté. Allez bien chercher le petit doigt de pied. Et je roule. On ouvre. Un peu grand, je dirais. Un peu plus large que le bassin. On va préparer le dos. J'inspire les bras à hauteur d'épaule. Voilà. Fermez bien les omoplates. Essayez d'ajuster. Main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. Voilà. Vous gardez. J'expire. On va en profiter puisqu'on ne l'a pas fait pour faire la rotation des cervicales. J'expire. Rotation de la tête à gauche. Juste la tête. J'inspire dans la posture. J'expire, rotation du buste à gauche. Hein, on n'enclenche pas les hanches. Hein. Donc, vous êtes limité forcément par l'ouverture. Et au fur et à mesure que ça se déploie, vous essayez d'aller un peu plus loin sans que ça engage le bassin. J'inspire, je redresse le buste et la tête. J'expire, rotation de la tête à droite. J'expire, rotation. Ralentissez, fermez le couvercle sur les événements de cette semaine. J'inspire, je ramène le buste, la tête et je relâche. On ouvre un peu plus grand. Toujours en dynamique. On va aller descendre sur la jambe gauche. Voilà. On descend, on vide bien les poumons. Hein.
Donc, je vais accentuer exprès, ça donne. Vous tirez, si vous tractez s'il faut avec la main gauche hein, sur le talon d'Achille. Voilà. Quand c'est fini, j'inspire, je déroule. J'expire côté droit. J'inspire, je redresse. J'expire côté gauche. J'inspire. J'expire à droite. J'inspire. Et je reprends ma verticalité. Regardez l'écartement. Et donc, on va faire Bega Kriya. Donc, Bega Kriya, c'est la mouette, on l'appelle. Donc, gardez la posture, relâchez-vous. Voilà. Prenez, on va dire, Tadasana. Je vais vous le faire une première fois. Donc, on va mettre la paume, le dessus des mains vers moi. Voilà. Donc, la paume vers l'arrière. On écarte. Et en fait, on va expirer, que expirer sur un nombre de répétitions, sur un nombre d'expirations courtes tout en se pliant. Ça va donner ça. J'inspire, ça part du ventre, ça monte jusqu'au poumon, Mula Bandha, donc là, très serré, et on y va. Je le fais hein, d'abord. J'expire. Et là, ce que je veux vraiment, c'est qu'on finisse. Gardez bien les mains écartées, les omoplates fermées, et on prendra une grande inspiration. Et on repart. OK? On va le faire 3 fois. Alors, attention sur l'inspiration. Vous n'allez pas vous étouffer. Hein. Sauf que on a tendance, du coup, à vouloir se redresser vite et à vouloir inspirer fort. Et là, la tête, ça arrive de tourner. C'est j'inspire. Essayez d'en faire plein de petits, le plus possible. Il n'y a pas de compétition. Hein. Allez, j'inspire. Et surtout, hein, quand vous êtes en bas, gardez bien les bras voilà, fermés, hein, comme les ailes d'une mouette. OK? Allez, expirez. J'inspire. Mula Bandha. J'expire par petit coup. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je relâche. On va fermer un tout petit peu. On récupère, on retrouve notre verticalité. Voilà. On laisse, hein. On redescend. Il se peut que vous ayez un peu la tête qui tourne. C'est normal. Hein, il y a une entrée d'air qui est importante. Et on a surtout vidé l'air vicié des poumons. Donc là, au niveau de l'oxygénation, eh ben, nos alvéoles pulmonaires elles sont au taquet. OK? Allez, tranquillement, on se place à l'avant du tapis. On va faire 4 salutations au soleil, toutes douces. Et après, vous vous allongez pour quasiment le reste de la séance. Donc, voilà. Une séance particulière, je vous l'avais dit. Allez, les mains allongées les bras. J'inspire. J'expire. J'inspire, je lance la jambe gauche. On se place. J'inspire. Je bloque. Adho Mukha. Hein, on garde la rétention pleine. Hein. Et j'expire, répétition. J'inspire, je pousse. J'expire à demi. Encore plus doucement. J'inspire le pied droit. J'expire, je ramène le pied gauche.
J'inspire, je déroule les bras, passe sur le côté. Prends tout. Essayez de visualiser le jeu du diaphragme sur l'inspiration, l'expiration. J'expire, je ramène. J'inspire. J'expire. J'inspire, jambe droite. On se place tranquillement. J'expire dans la posture. J'inspire. Adho Mukha. J'expire, réactation. On pousse bien sur les genoux. J'inspire, je pousse bien dans les mains. J'expire, Adho Mukha. J'inspire, pied gauche. J'expire, pied droit. J'inspire, je déroule. Je prends l'énergie de la terre. Je prends l'énergie du ciel. Et je ramène dans mon. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche, je place. J'expire dans la posture. J'inspire. Je bloque. Adho Mukha. J'expire, réactation. J'inspire, je pousse. J'expire, Adho Mukha. J'inspire, pied droit. J'expire, pied gauche. J'inspire, je déroule les bras, pas sur le côté. J'expire, je referme. On va encore ralentir sur la dernière. Essayez d'être vraiment dans le lâcher prise, le laisser faire. Voilà, vous êtes dans l'inaction. J'inspire. Le non-effort. J'expire. J'inspire, pied droit. J'expire dans la posture. J'inspire. Je bloque. Adho Mukha. J'expire, je dépose. J'inspire, je pousse. J'expire, Adho Mukha. J'inspire, pied gauche. J'expire, pied droit. J'inspire, je déroule les bras, pas sur le côté. Et j'expire, je referme. Et tranquillement. Voilà. Reprenez la montagne. Voilà. Tranquillement. Observez. Et sur la prochaine expiration, tout en douceur, vous venez vous allonger. Allez, allongez-vous. Moi, je vais rester debout pour vous faire voir ce que je veux une fois que vous serez allongé pour que ça soit plus facile pour vous. Allongez-vous tranquillement. Voilà. On s'allonge. Hein, on est dans la posture du cadavre, paume de main vers le ciel. Ramenez votre menton vers le sternum. Faites une légère introversion du bassin s'il le faut. Placez votre corps, pareil, dans le moindre effort. Vous sentez tout le poids de votre corps se déposer. Expiration après expiration. On est vraiment slowly aujourd'hui. Voilà. On se place. Est-ce que vos épaules sont exactement au même endroit? Voilà. Ressentez comment votre corps est déposé. Quelle partie vous soulage le plus? Peut-être que souvent on est content de déposer les lombaires. Voilà. Écartement des pieds. Mentalement, essayez de vous visualiser parfaitement équilibré sur le plan sagittal, parfaitement déposé. Et vous allez venir fixer votre conscience au niveau de votre nombril et on va faire des gammes respiratoires. Alors, certaines l'ont déjà fait,
On ne le fait pas fréquemment, mais là, voilà, il est l'heure. Donc, écoutez juste ma voix et faites de votre mieux sur l'exercice. Tranquillement, vous allez faire 3 fois. J'inspire, le ventre se gonfle. Ça s'arrête au ventre. J'expire, le ventre se dégonfle. J'inspire, le ventre se gonfle. Juste le ventre. Quand vous commencez que ça engage la cage thoracique, vous arrêtez. J'expire, le ventre se gonfle. Essayez de observer si votre colonne vertébrale s'allonge un peu plus à l'expiration. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se dégonfle. J'inspire, la poitrine se gonfle, pas le ventre. J'expire, la poitrine se dégonfle. Le ventre bouge le moins possible. J'inspire, la poitrine se gonfle. J'expire, la poitrine se dégonfle. Faites de votre mieux. J'inspire, la poitrine se gonfle. J'expire, la poitrine se dégonfle. C'est d'aller bien chercher jusqu'à la limite sous-claviculaire. Encore 2 fois. J'inspire, la poitrine se gonfle. J'expire, la poitrine se dégonfle. Encore. J'inspire. J'expire. Puis, à l'inspiration, vous allez aspirer le ventre vers la colonne vertébrale, vous aspirez le nombril vers la colonne, et à l'expiration, le ventre se gonfle. C'est l'inverse. Attention, que le ventre. J'inspire, le ventre est aspiré. J'expire, le ventre se gonfle. J'inspire, le ventre est aspiré. J'expire, le ventre sort. J'inspire, aspiré. Et expire, ça sort. Encore 2 fois. J'inspire, le ventre est aspiré, pardon. J'expire, le ventre sort. J'inspire, expirez bien le nombril vers la colonne. J'expire, le ventre sort. Faites-moi un beau ventre à bière. Ça va devenir de plus en plus facile. Et puis je relâche quelques instants. Voilà. Observez de nouveau comment votre colonne vertébrale est déposée sur le tapis. Et tout en ajustant votre posture, en reprenant un cycle normal, ne cherchez même pas à faire moula bandha. Visualisez une balançoire, le mouvement d'une balançoire. Voilà. Et cette balançoire, elle part de votre menton jusqu'au coccyx et inversement. D'accord? Le prochain exercice respiratoire, notre prochaine gamme, ça va être j'inspire, la poitrine se gonfle, le ventre rentre. J'expire, la poitrine se descend et le ventre gonfle. Comme une balançoire, sauf que cette fois, comme avant, par rapport à l'exercice d'avant, on engage la poitrine. On y va? J'inspire la poitrine, le ventre rentre. J'expire, la poitrine descend, le ventre sort. Visualisez votre balançoire. C'est parti. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois.
J'inspire. Rentrez bien le nombril. J'expire. Et vous relâchez. Je sais, c'est pas naturel, mais c'est tout l'intérêt. On va refaire le dernier exercice, sauf que à la fin de l'inspiration, on va placer une suspension. Et à la fin de l'expiration, on va placer une suspension. D'accord? Donc, pareil, hein, visualisez votre balançoire. À l'inspiration, hein, la poitrine se gonfle, le ventre est aspiré. Et à l'expiration, c'est l'inverse. On est parti 5 fois. J'inspire, la poitrine se gonfle, l'abdomen est aspiré. Rétention. J'expire, le ventre sort, la poitrine s'affaisse. Rétention. J'inspire, la poitrine se gonfle, le ventre est aspiré. Rétention. J'expire, le ventre se gonfle, la poitrine s'abaisse. Rétention. J'inspire, la poitrine se gonfle, le ventre est aspiré. Rétention. J'expire, le ventre sort, la poitrine s'affaisse. Rétention. Et puis relâchez. Respirez normalement. Voilà. Une fois de plus, ajustez votre posture sur le tapis. Récupérez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tourner un peu la tête à gauche et puis à droite. On va continuer notre petit travail de coordination. Je m'allonge pour faire le premier avec vous, comme ça si vous voulez regarder. Donc là, c'est vraiment un jeu de coordination, c'est pareil, hein. On l'a déjà fait. À l'inspiration, les bras se lèvent à 90. Et à l'expiration, on va tout de suite, hein, on va passer une étape. Et à l'expiration, en même temps que les bras descendent vers le tapis, un genou monte, en l'occurrence le gauche en premier. Donc ça donne, j'inspire et on coordonne tout. J'expire. Et l'amplitude max du genou, c'est quand les mains touchent. Et à l'inspiration, on ramène les deux. J'inspire. Et on fera jambe droite. OK? On est parti? J'inspire, les bras se lèvent à 90. J'expire, en même temps que les bras descendent, j'amène le genou. Et j'inspire, je ramène les deux. J'expire dans la posture. J'inspire, les bras à 90. J'expire, j'amène en même temps le genou droit. J'inspire, je ramène les deux. J'inspire les bras. J'expire le genou gauche. J'inspire. J'inspire les bras à 90. J'expire les deux. J'inspire, je ramène. Et je relâche. OK. Alors, je me pousse avant le prochain exercice. On va aller faire le crocodile. Alors, c'est un petit peu comme l'abdomen pivotant, sauf que ça va jouer surtout au niveau de l'épaule. Écoutez-moi tranquillement. J'inspire, je lève les bras à 90. Je la fais, hein, de ce côté-là, à gauche en premier. J'amène un genou puis l'autre à l'abdomen. Voilà. Je place mes lombaires, voilà, par ce petit jeu. Voilà. J'expire, je dépose les genoux à gauche. Voilà. Je tends la jambe droite dans l'axe. Hein, les deux genoux sont au même niveau. Et je retourne la main droite.
Alors, il se peut que la main droite, du coup, ne touche pas le sol. Hein. Et c'est tout le but. Hein. Comme je vous le disais, c'est que là, du coup, ça vous tire l'épaule vers l'arrière et vous regardez vers la droite. Et vous laissez faire. Relâchez toutes les parties inutiles. Voilà, là, du coup, on est bien dans un travail de rotation au niveau de l'abdomen, mais on est bien sur une ouverture hein, de cette cage thoracique qui est le travail du jour. C'est bien le bras se relâcher. Relâchez bien l'épaule droite. Hein. Et j'inspire, je retourne la main droite, je referme la jambe et je ramène les deux genoux dans l'axe. Hop. J'expire les genoux à droite. Je tends la jambe gauche et je retourne la main gauche. Voilà. Et bien sûr, je regarde à gauche. Ça là, j'en profite, je la fais avec vous. Parce que ça tire bien le haut et c'est bien agréable. C'est là qu'on peut voir qu'on est dissocié. Pour moi, personnellement, côté droit, aujourd'hui, ça ne touchait pas. Et là, main gauche, ça touche. Ça prouve que mon amplitude d'épaule est meilleure à gauche qu'à droite. Alors, est-ce que c'est parce que je suis gaucher? C'est bien sûr, hein, ça tire fort hein, là, dans le haut de l'épaule, hein, le haut du bec. Et allez. J'inspire, je ferme la jambe gauche, je retourne la main et je ramène. Voilà. On va relâcher un peu tout ça par une posture centrale. Hop, on passe les mains entre les jambes, on attrape le talon. Happy baby, j'ouvre, je ferme, je fais un peu rouler les lombaires. Voilà. Super. Hein, faites bien rouler les lombaires, quitte à la limite, vous voyez, hop, je bascule. Eh ben, c'est pas grave, j'en défais un peu et j'en recommence. On peut pas trop se blesser sur celle-là. Voilà. Et on ouvre en grand, on tend pas les jambes, on tend pas les jambes, mais on va plier les genoux vers le sol. Voilà. Et vous gardez bien la tête. Et vous tirez avec les bras les genoux vers le sol. Ça va remplacer Malasana, hein, la guirlande ce soir. J'expire, je relâche et je dépose en losange et je vais venir mettre les bras en chandelier. C'est-à-dire que les coudes sont au niveau des épaules et les bras sont vers le ciel. Vous êtes en losange et ça donne ça au niveau des bras. Hein. Voilà, vous êtes comme ça. Et rien que cette posture fait qu'on est dans une respiration thoracique. Et on va faire la respiration carrée ou apaisante. Visualisez un carré si ça vous aide. On est en bas à gauche du carré. J'inspire, je compte 5. Rétention poumon plein, je compte 5. Je passe de en haut à gauche, en haut à droite. Mula Bandha, qui n'est pas facile. J'expire, je compte 5. Relâchez Mula Bandha. Rétention poumon vide, je compte 5. Et je repars. J'inspire, je compte 5. Gardez bien les bras. Hein. Rétention poumon plein, je compte 5. Mula Bandha. J'expire, je compte 5. Rétention poumon vide. Je compte 5. Et je relâche. Et vous restez dans la posture. Et ce que vous allez faire, je me suis mis debout exprès, c'est que vous allez tendre les jambes en X et les bras en X. Voilà. Vous êtes comme ça sur le sol. En Tarakasana, l'étoile. Alors, je vais le faire debout comme ça. Je suis sûr que si vous regardez votre écran, on ne se trompe pas. Voilà. Et là, sans que les talons quittent le sol. Je vais essayer de bien le faire. Oui. Donc, le talon droit va venir
vers le talon gauche. Hop, vous faites glisser sur le sol. Et la main gauche va aller derrière la main droite sans quitter le sol aussi. Voilà. Donc, les mains ne peuvent pas se toucher. Et là, avec la main gauche, vous avez cette volonté d'aller dans la diagonale à l'inspiration. Vous tirez et à l'expiration, vous relâchez. J'inspire, je tends le bras gauche. Voilà. Et plus ça va, plus vous essayez de déplacer vos pieds aussi pour accentuer cette belle demi-lune, Ardha Chandrasana, mais sur le sol. Voilà. On est bien comme ça. Ouvrez bien, respirez bien. Je vais vous déployer la caisse thoracique aujourd'hui. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez simplement vous en glisser, reprendre la posture de l'étoile. Et sur la prochaine expiration, vous faites glisser d'abord le talon gauche, et puis la main droite qui va vers la main gauche. Et je reprends. J'inspire, je tends le bras droit. J'expire, je relâche. Le bras droit. Je relâche. Encore. Je relâche. Encore une fois. Je relâche. Et j'inspire, je reprends la posture de l'étoile. J'expire, je ramène le tout. Et je refais mon Shavasana. Parce que ça travaille les épaules aussi. Voilà. Je réajuste ma posture parfaitement pour déposer parfaitement votre corps sur le tapis. Respirez le plus simplement du monde. Voilà. Juste placer votre corps. Et on va passer en Ardha Setu Bandhasana, le pont à deux pieds. On va aller faire une à deux variantes quand même. Toujours pour libérer ce diaphragme. Donc vous êtes dans la posture du Shavasana, vous déposez, vous retournez les mains. Voilà, j'expire, je ramène un pied, puis l'autre. Pied largeur du bassin. J'inspire et sur l'expiration, vous passez le bassin et tout de suite, en montant, vous descendez les omoplates, vous fermez les omoplates. Voilà. Gardez bien le menton au sternum. Et là, vous avez vraiment cette volonté. C'est comme si je vous tirais les genoux. Imaginez que je suis devant vous et que je vous tire les genoux vers moi. Voilà. Ça part des genoux. Voilà. Ce qui va surtendre là. Et simplement, vous respirez. On ne va pas plus loin. Vous respirez, vos viscères à l'intérieur reprennent leur posture normale. Le diaphragme est bien vers le haut, quoi qu'il arrive. On va y ajouter une petite partie de gainage. Donc, vous basculez mentalement, vous basculez votre poids de corps sur la jambe droite. Et à l'inspiration, vous tendez la jambe gauche. Gardez bien le bassin en haut. Les deux genoux sont à la même hauteur. On n'est pas comme ça. Voilà. J'expire, je dépose. Je bascule mentalement à gauche et je tends la jambe. Voilà. Un petit peu d'abdos quand même. J'expire, je dépose. Et là, vous allez rapprocher les pieds le plus possible des fesses et vous allez tenter de venir d'attraper vos chevilles. Voilà. Et là, vous tirez un peu plus. Voilà. Vous fermez les omoplates et on accentue ce pont. Et vous respirez assez fortement. Voilà, une inspiration douce et une expiration assez brutale, je dirais. J'inspire, je relâche. Je reprends le normal. Voilà. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je les bascule vers l'arrière. Et tranquillement, je dépose mon dos. Voilà. J'allonge une jambe, j'allonge deux jambes. Et vous respirez tranquillement. Laissez faire. Voilà. Récupérez, Ça tire peut-être un petit peu dans les cuisses.
Relâchez bien les épaules et tout. Tout s'étire tranquillement. Les côtes flottantes s'ouvrent à l'inspiration. Tranquillement, en passant sur le côté, je ramène les bras le long du corps. Voilà. Et je vais ramener le genou droit à l'abdomen et je dépose le pied. Voilà. On va continuer à travailler notre respiration sur le geste et on va faire le pédalage yogi. Donc en fait, à l'inspiration, d'abord je ramène le genou, j'inspire, je tends la jambe. Et je vais expirer en 2 temps, pareil, assez fortement. Ça donne ça, sans regonfler sans inspirer entre les deux lèvres. Ça donne. Et avant que le talon touche le sol, je repars. J'inspire. OK? Allez, on est parti. J'expire. On y va pour 5 fois de chaque côté. Allez, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Et là, on va expirer longuement. Et j'allonge la jambe droite. J'expire, j'amène le genou gauche à l'abdomen, je dépose. Et on est parti. J'inspire. Et en 2 fois. J'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire, 4e fois. J'inspire. Et j'expire longuement. Et je dépose tranquille. Et là, tel le rouleau de printemps. Allez, on va oser le rouleau de printemps. On va rouler sur le ventre. Et vous vous déplacez légèrement sur le tapis avec le moindre effort. Et hop, on tourne. Super. Et on s'allonge sur le ventre. Voilà. La tête à gauche, les talons se regardent. Les mains vers le ciel. Et vous libérez bien en gonflant bien le ventre, hein, pour que ça gonfle jusque dans les lombaires. J'inspire, je redresse la tête, j'expire. J'inspire, je redresse, je passe les bras devant, je recule un coup, je recule 2 coudes. Voilà. Tranquillement, on va quand même aller libérer le quadriceps. Alors là, le but sur le sphinx, c'est bien de pousser dans les coudes, hein, dans la verticale. On va commencer à préparer, hein, toujours ma poitrine, Anahata, hein, le chakra du cœur. Donc, on va aller libérer les quadriceps quand même. On va en profiter, vu qu'on est dans la posture du sphinx, avant de faire un petit jeu dans un flow très long de feuilles pliées, grand sphinx. Feuilles pliées, grand sphinx, tout en douceur. OK? Allez. Bras gauche qui fait un 90, hein, le bout des doigts touche le coude droit. Je plie la jambe droite et j'attrape bien la cheville. Voilà. Et tranquillement, je plie le coude, je force pas.
Et je laisse faire le corps, tout doux, tout doux. Voilà, c'est pour aller chercher, hein. Vous voyez, ça, avec le coude, ça nous fait fermer le dos vers l'arrière, ce qui continue mon ouverture de poitrine et qui tire aussi tout l'avant du ventre. La main est bien en bas du tibia, la cheville est libre, hein. J'inspire, je dépose. J'expire, je plie le bras droit, je plie la jambe gauche et j'attrape. C'est en pliant le coude que je tire un peu plus. Pensez à votre cheville. Tout doux, si aujourd'hui c'est compliqué, eh ben c'est compliqué. Encore, tirez, 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 tirez. Et expire, je relâche, je reprends le sphinx. Je dépose tout doucement, j'amène les mains au niveau des épaules et je pousse pour une feuille pliée. Voilà. Allez, on referme. Qui fait du bien au lombaire. Tout doux. Voilà. Respirez bien pour sentir jusque dans les reins. Sur la prochaine inspiration, on va reprendre la quadrupédie. On recroqueville les doigts de pied et on vient s'asseoir dessus. Voilà. Vous restez dans la posture. Hein, on ne triche pas avec les doigts de pied. Et je vais vous faire voir ce que je souhaite. Je voudrais vraiment qu'on soit dans l'ultra lenteur. On va séquencer, on va faire une double inspiration. Voilà. Et on va vraiment aller chercher, hein, sur le grand cobra cette ouverture de poitrine vers l'avant en levant bien. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir modifier, ajuster sur le premier en tout cas, c'est la posture des mains. Gardez bien la posture vous sur les pieds. Donc en fait, on va être dans la feuille pliée et tout en douceur, j'inspire, je traque. Hein. Quand je traque, c'est quand je veux, comme si je voulais que mes mains reculent, mais elles ne reculent pas. Donc j'inspire, je traque. J'inspire, je dépose. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir que vous fassiez attention à vos mains sur la première. Si vos mains sont trop en avant, ça casse les lombaires. Et c'est absolument pas ce que je souhaite. Hein. Donc, c'est là qu'il va falloir trouver pour que la paume des mains soit juste derrière la ligne des épaules. Vous ajusterez. Et une fois que vous les avez là, eh ben, elles ne bougeront plus. Et sur l'expiration, j'expire. Hein, c'est bien une poussée des mains. Je reprends la feuille pliée. Mes mains n'ont absolument pas bougé. Et j'inspire. Je bloque. J'inspire encore. Hein, c'est un léger blocage. Et là, hein, je ferme les coudes et j'ai cette volonté d'aller chercher. D'accord? Et j'expire en ramenant. Voilà. On est parti, on est dans la feuille pliée. Tout doux. Et allez. J'inspire. Léger temps d'arrêt. J'ai un fin d'inspiration. Voilà. Placez vos mains. Fermez les coudes. Soyez minutieuses. Je ne crois pas qu'il y ait de messieurs. Voilà. Et je lève le manteau. J'expire. Quand on est dans le cobra, hein, on garde bien l'inspiration au poumon plein. Hein. On est bien dans une rétention. Hein. J'inspire. J'inspire. J'expire. J'expire tout le long de la descente. J'inspire. J'expire.
J'inspire. J'expire. Encore une fois. J'inspire. Et là, vous allez recroqueviller les deux pieds. Sur l'expiration, on va aller chercher Adho Mukha. J'expire. J'inspire, je ramène le pied gauche entre les mains. Je dépose la jambe droite. Je plie la jambe droite et j'attrape avec la main gauche. Voilà. Vous ajustez pour pas que votre genou dépasse la cheville. Et on traque. Allez, Marilène. J'inspire, je relâche. Je tends la jambe droite. Voilà. Sur la prochaine expiration, je reprends Adho Mukha. Hop. J'inspire pied droit. Je dépose. Je plie. Et j'attrape. Vous voyez, hein? J'espère que vous voyez bien. Mon bras, vous ne le voyez pas à travers le bas de jambe. Hein. Et tout est dans l'axe. Hein. Vérifiez, faites de votre mieux pour que tout soit parfait. J'expire, je relâche. J'inspire, je tends. On va ramener le pied gauche au milieu. Hop. Voilà. J'inspire, je vais. Et reprenez la posture de la montagne. Voilà. Observez comment est le haut du corps dans l'espace par rapport à votre arrivée. Comment vous sentez-vous? Tout en douceur, tranquillement. Vous allez vous allonger pour préparer la relaxation. Je me rapproche de vous pour elle pendant que vous vous placez. Hein. Déposez votre dos comme si c'était la première fois. Voilà. Relâchez bien tout, placez bien votre dos. Hop. Je me place aussi. Et pour cette relaxation qui va être aussi un peu spéciale, du coup, je vais rabaisser un peu. Voilà. Placez-vous, respirez normalement. Gardez votre écoute. Dharana. Hop. Dharana tout court d'ailleurs. Pardon. Voilà. Vous allez venir placer votre conscience au niveau de vos poumons. Visualisez du mieux que vous pouvez vos poumons. Vos poumons représentent environ un volume de 5 litres d'air. Sur ces 5 litres, on estime en moyenne qu'il y a 1,5 litre d'air vicié, c'est-à-dire qu'on ne vide jamais. Donc rien qu'en pensant à ça, vous allez allonger votre expiration, ce qui favorise le vidage de ces poumons, de cet air vicié. Et vous allez inspirer le plus lentement possible. J'expire, imaginez que vous videz cet air. Vous pouvez visualiser vos couleurs, vos poumons, pardon, de la couleur bleue. Hein, l'air, bleu, c'est pas mal. Si vous préférez une autre couleur, prenez une autre couleur. Imaginez que aux 2/3, ce n'est que bleu pour l'instant. Et expiration après expiration, voilà. À l'inspiration suivante, vous gagnez jusqu'à ce que tous vos poumons soient bleus.
À l'intérieur de vos poumons, il y a des alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles pulmonaires représentent l'équivalent d'une surface de 80 mètres carrés. Oui, 80 mètres carrés. Imaginez en même temps que vos poumons deviennent de plus en plus bleus, d'un bleu éclatant, superbe bleu d'été. Et bien, imaginez toutes ces alvéoles pulmonaires en parfaite santé qui captent chaque molécule d'oxygène pour que vous ayez 100% de vos capacités respiratoires. En Inde, les sadhus disent que respirer à moitié, c'est vivre à moitié. Alors remplissez-moi ces poumons consciemment. Rendez-les d'un bleu éclatant. Servez-vous de toutes vos alvéoles pulmonaires. Videz-moi tout cet air vicié. Allongez bien à l'expiration. Encore. Ne soyez pas avare avec vos poumons. Remplissez-les. Et afin d'optimiser l'échange gazeux, vous allez faire une rétention à poumon plein. Maintenant que vous avez presque tout vidé, fin d'inspiration, sans que cela soit anxiogène, pardon. Voilà. On bloque. Et sur l'expiration, vous allez faire la plus lente possible. La plus longue et la plus lente possible. J'inspire. Rétention. Imaginez vos alvéoles. C'est la fête. Vous vous remplissez d'un nouvel oxygène. Vous avez évacué l'autre. Vos poumons sont en parfaite santé. Et j'expire lentement. Encore. Et puis simplement relâcher. Juste présente à vous-même, sans jugement. Observez ce corps parfaitement relâché. Observez comment votre respiration est peut-être différente. N'essayez plus de faire de rétention, n'essayez plus d'allonger ni de raccourcir quoi que ce soit. Juste respirez, parfaitement relâché. Sentez de plus en plus le poids de votre corps sur le tapis. Parfait. Encore. Encore plus de détente. Ralentissez encore un peu. Vous êtes serein, parfaitement apaisé, en pleine possession de vos capacités physiques et respiratoires.
Remerciez-vous de cet espace-temps que vous vous accordez. Et tout en douceur, vous bougez les extrémités, vous étirez si vous en ressentez le besoin, baillez aussi. Je vais le faire pour vous. Excusez-moi. Laissez-vous le temps. Reprenez la posture assise. Vous pouvez me laisser un petit message avec grand plaisir. Vous pouvez rallumer vos micros si vous le souhaitez pour me dire un petit mot. Comment ça va, Merci, Christine? Dan, c'était super bien. Ah, bon, déjà, je suis content que tu aies pu suivre. Bonsoir, à lundi. Oui, oui. Super, Marilène. Dom, trop bien. Ah, je suis content. J'ai été hésitant. Je me suis dit que à travers l'écran, celle-là, elle serait peut-être dure à faire passer parce que, mais ouais, j'ai pas trop bafouillé. Je ne suis pas trop mal sorti de Anne. Merci beaucoup. Super, merci. Donc, eh ben, si vous avez peut-être vu sur le calendrier en vous connectant qu'il y a un nouveau rendez-vous sur la plateforme. C'est demain. On est dans une toute autre énergie. Hein. Là, c'est du sport. Ça va tabasser une petite demi-heure. Voilà. Si vous connaissez des gens qui en ont marre d'être confinés et qui veulent se remettre au sport, ça se passe sur la plateforme. Ils ont le lien sur la page Facebook de Grow Coach. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette passion qu'est le yoga pour moi à travers l'écran. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure. Belle fin de semaine à vous. Au revoir.